François Asselineau, parlons du Népal. Du Népal, parce que justement vous suivez ce qui se passe là-bas et c'est pas très suivi, donc je sais que j'aime bien avoir vos analyses internationales parce que vous avez une richesse et une connaissance qui nous permet de mieux comprendre. Donc lundi 8 septembre, on a vu une manifestation massive à Katmandou pour protester contre, alors il y avait la corruption du pays et puis alors tout le monde a parlé évidemment de cette loi sur la surveillance numérique qui concernait les réseaux sociaux, comme quoi on a quelques points communs avec ce pays. Donc il y a eu des manifestations très violentes qui ont été réprimées par la police et qui ont provoqué 19 morts, qui elle-même a provoqué des émeutes et une vraie révolte qui a été passée sous bannière Génération Z. Il se trouve que donc le Premier ministre a démissionné et après on a vu ces images terribles qu'on va voir ici. Alors non seulement des manifestants et des heurts policiers, mais en plus des dirigeants et notamment ce Premier ministre qui ont été poussés dans la rivière et malmenés. On va regarder ça. Donc ça, ce sont les images. Pour ceux qui n'ont pas l'image, voilà. Il y a tellement de bruit que... Vous voyez donc une vraie révolte populaire. Là, c'est la police qui recule. Et on voit donc je ne sais pas si on peut l'appeler le peuple, mais il y a véritablement une manifestation très massive qui se révolte contre ce pouvoir. Et puis alors, on va regarder les autres images. Voilà, donc là, Oui, c'est un ministre qui est quasiment lynché par la foule. Ouais, c'est terrible ces images. Là, on arrive à un truc. Voilà, donc là, ils sont jetés dans l'eau. C'est donc plusieurs. Je sais pas lequel parce que je reconnaîtrais pas. Je sais pas lequel est le Premier ministre, mais bon, il y a plusieurs hommes de pouvoir qui sont jetés dans l'eau et voilà, malmenés, lynchés, comme vous l'avez dit. On en voit qu'ils les poussent avec des bâtons. C'est quand même vraiment terrible, ces images. Oui, d'autant plus, alors il y a plus terrible, il y a la femme de l'ancien Premier ministre qui a été brûlée vive, il y a quand même le Parlement qui a été brûlé, il y a le service de propagande du gouvernement qui a été détruit par le feu, enfin c'est quand même... Et le pays est en proie au chaos. D'ailleurs, on voit vos images, le pays est en proie au chaos. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le Népal? C'est un pays qui est coincé entre l'Inde et la Chine. C'est un magnifique pays, moi j'y suis allé dans la vallée de Katmandou, c'est magnifique. Quand c'est à la bonne saison, vous voyez toutes la chaîne de l'Himalaya, c'est magnifique. C'est un pays qui est à la fois une partie hindouiste, une partie bouddhiste. Donc, a priori, on pourrait penser que ce sont des gens pacifiques. C'est pas aussi vrai que cela. Oui. C'était une monarchie, la dynastie Shah, pas comme un chat, mais comme le Shah d'Iran, SHAH. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Birendra. Moi, quand je suis allé au Népal, il y avait le roi Birendra, qui était un roi assez bonasse. Et puis, il y a eu un drame en 2001. Je sais pas, c'est une histoire extraordinaire qui s'est produite. C'est que il y avait l'héritier qui s'appelait le prince Dipendra, qui, semble-t-il, était un peu zinzin, un peu drogué, un peu ci, un peu ça, qui est venu avec une Kalachnikov pour une réunion de famille, et il a tué tout le monde. Il a tué le roi, la reine, ses frères, ses sœurs, etc. Et après, il a retourné l'arme contre lui, comme s'il avait voulu éradiquer toute la dynastie. En fait, il s'est raté, et donc il a été roi, le roi assassin, si l'on peut dire, mais il est mort au bout de 3 jours. La seule personne qui a hérité de ça, c'est un prince, un oncle qui était miraculeusement, qui n'était pas venu à cette réunion de famille, Gyenendra, que les gens soupçonnent d'avoir été le vrai cerveau en fait de cette opération. Et qui a pris le pouvoir, ça s'est passé le 1er juin 2001, cette histoire, c'est vraiment incroyable. Et donc toute la famille royale a été éradiquée, sauf ce type qui était probablement le cerveau de l'affaire. Un peu comme Scar dans Le Roi Lion, quoi. C'est ça. Il a pris le pouvoir, et puis quelques mois après, il a supprimé toutes les institutions pour instaurer une autocratie totale. Donc ça donne du crédit au fait que c'était lui qui avait manipulé tout ça. Il a si mal agi, ou si bien agi, que en définitive, il a abouti à quoi? À une levée de bouclier générale du peuple népalais contre lui. Peuple où il y a d'ailleurs des partis politiques, et il y a un parti très puissant, ça paraît étonnant, c'est le parti maoïste, qui s'appelle comme ça. Parti maoïste, un parti révolutionnaire d'inspiration marxiste-léniniste, qui remporte beaucoup de voix. Et finalement, la dynastie a été abolie. Donc le type, il a été chassé de son palais, ils ont instauré une république. Et depuis lors, c'est un pays qui va de soubresaut en soubresaut. Et actuellement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que au Népal, comme ailleurs, il y a des réseaux sociaux. Et sur TikTok notamment, mais aussi Facebook, mais aussi X, etc., il y a de plus en plus de gens qui ont fait circuler des vidéos qui montraient le luxe
sardanapalesque, si j'ose dire, dans lequel vivent les enfants de la nomenclature locale, si vous voulez. Les enfants des classes dirigeantes vivent de façon... Alors c'est un milieu tout à fait endogamique, hein, vous savez. Les classes des dirigeantes, ils ont investi les centres de pouvoir, les députés, les médias. Enfin, ça ressemble exactement à la France, d'ailleurs, en fait. Parce que la France, c'est ça, en fait. Hein, vous avez... Quand on voit le lancement de Louis Sarkozy, par exemple, c'est inouï. Quand on voit le lancement de Raphaël Glucksmann, quand on voit le scandale Patrick Cohen sur la promotion justement de Glucksmann, etc., on est dans un monde, quand on voit la famille Duhamel, on est dans le monde de la société du Népal, en fait. Mais voilà. Sauf que eux, ils ont diffusé beaucoup d'informations, de vidéos, justement, parce que le petit peuple népalais, il vit pas, c'est pas très reluisant, hein. C'est quand même dans la jungle du Terrail, dans certaines villes reculées, c'est quand même un peu la misère. Et donc ça a fait scandale. Et qu'a fait le gouvernement? Il a fait ce que propose en fait Thierry Breton, c'est-à-dire de casser le thermomètre, hein, encore une fois d'étouffer le messager. C'est ce que ce que les médias m'imposent, des grands médias mainstream. Mais là, donc, maintenant, on va vers une situation au sein de l'Union européenne prétendument de lutte contre le terrorisme, etc. En fait, ce qui se cache, c'est petit à petit de verrouiller les réseaux sociaux. Et là, c'est ce qui s'est passé, mais ils l'ont fait de façon assez brutale, et donc ça a provoqué cette explosion sociale qui est une vraie révolution. Hein. Moi, je pense que ce qu'on voit là, c'est vraiment des phénomènes de nature révolutionnaire. Et je pense que c'est intéressant à voir parce que je pense que il faudrait que en France, il y ait vraiment un souci de la part des dirigeants, des classes dirigeantes. Je pense notamment à ceux qui tirent les ficelles, hein, c'est-à-dire les milliardaires, les Bernard Arnault, tous ces gens-là, et qui comprennent quand même qu'il faut pas trop tirer sur la corde. Voilà. Alors il y a des contre-mesures. La corde de la censure. La corde de la censure, la corde voilà. Et Macron, enfin, il faut que normalement, si vous voulez, moi, je sais pas, moi, si j'étais à une grande fortune en France, je me dirais qu'on peut pas aller trop loin quand même. Il faut quand même donner de temps en temps aux Français. Voilà. Mais pas une soupape, parce que là, mon analyse sur l'affaire du 10 septembre d'hier, qui d'ailleurs s'est terminée par un échec, c'est que c'était trop médiatisé pour que ce soit honnête. Bon, voilà. C'est une question conséquente. On savait pas qui était derrière, il y a pas de mot d'ordre. Moi, ce que je dis, ce que j'invite les gens qui me font confiance et les gens qui m'écoutent, c'est bien mesurer que ces manifestations, c'est terminé l'histoire des manifs. Là, les grandes manifs, ça sert strictement à rien. Ça servait dans les années 80. En 1984, lorsqu'il y a eu les grandes manifestations parce que Mitterrand et Savary voulaient supprimer l'école libre, avoir un grand service unifié de l'éducation nationale, il y a eu, rappelez-vous, 2 millions. Enfin, je sais pas, en 1984, vous étiez... non, mais oui. Vous étiez toute jeune. Vous n'étiez même pas née. Mais en 1984, il y a eu 2 millions de manifestants dans les rues. Mitterrand, il avait fait marche arrière. Mais là, il y aurait 10 millions. Enfin, regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Il a fait tirer au LBD. Donc on a plus du tout à la tête de l'État. On a un gang en fait à la tête de l'État. On a des gens qui n'ont plus aucune éthique. D'ailleurs pour nommer le Cornu, il faut vraiment n'avoir aucune éthique. Donc ça veut dire qu'il y aurait 10 millions de gens qui défileraient dans les rues, ça ne servirait à rien, ou plus exactement, ça servirait à martyriser les gens. Sauf s'il y a un aspect révolte, véritable révolte. C'est-à-dire que là c'est spontané, mais c'est une colère. Oui, mais vous comprenez, c'est quand même des gens qui n'ont plus rien à perdre aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Or il se trouve qu'en France, regardez comment a été tué le mouvement des Gilets jaunes. D'une part, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été éborgnées ou mutilées à vie, ça. Deuxièmement, ça a été infiltré par des casseurs et puis des provocateurs. Hein. Lorsqu'il y a le journal quotidien qui vient filmer quelqu'un qui commence à tenir des propos racistes ou antisémites, tout ça, c'est orchestré. Hier, on a vu des scènes entre des Black Blocs et des policiers. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais mon intuition profonde, c'est que c'était une chorégraphie. C'est que c'était organisé. Il y avait les journalistes qui étaient là. C'était un truc, voilà. On a voulu faire croire aux Français que si on est contre Macron, c'est qu'on est un casseur ou que l'on est antisémite ou raciste, etc. Mais c'est la façon dont ça a été pourri, la fin du mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut, à mon avis, dans la situation actuelle, il faut être très sérieux, très précis
est très ordonnée. Hein, c'est d'ailleurs les enseignements de Gramsci, de Lénine, etc. Enfin, je cite des grands révolutionnaires, je ne dis pas que je sois léniniste, mais il y a une méthode à suivre. Et il faut donc avoir une offre politique qui soit une offre politique constante, solide, avec un appareil politique. C'est ça. C'est pas une petite phrase au détour de, comme l'a fait M. de Villiers, je m'en réjouis, mais il faut avoir un appareil politique, il faut avoir une analyse, comme nous l'avons depuis 18 ans, qui explique tous les problèmes, et un programme très détaillé. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me connaissent, qui pensent que nous n'avons pas de programme. Parce que tout a été fait pour le cacher. Alors, les gens qui le pensent, je les invite à taper sur Google, site, oui. Voilà, Asselineau programme 2022. Ils auront un PDF de 27 pages où ils auront connaître notre programme sur la sécurité, sur l'immigration, sur la justice, sur la culture, sur l'éducation. On ne s'est pas posé la même question pour Emmanuel Macron, qui, pour le coup, à part son livre Programme, qui n'était pas un programme, n'avait pas véritablement de programme. C'est ça, vous avez 1000 fois raison. C'est qu'il y a des gens dont je fais partie. Il faut toujours que, quand j'avais droit à la parole, qu'il fallait que je m'explique. On m'a attaqué. La seule fois où on m'a un peu pris en défaut, c'est qu'on m'avait demandé le prix d'un porte-avions et j'ai mis quelques minutes à répondre. J'ai fini par répondre d'ailleurs. Par rapport à un hectare, ça va. Voilà, mais bon, oui, c'est ça. Bon, mais les exigences sur moi, on n'a rien à voir avec ce que c'était pour Macron. C'est la façon de présenter les choses. C'est évident. Mais alors, ce qui est nouveau, Clémence Oudiakova, et là, encore une fois, les médias... Les médias comme le vôtre jouent un rôle vraiment que je compare moi au samizdat du temps de l'URSS, ou Datsibao qu'il y avait en Chine, ou bien au Libelle qu'il y avait en 1788 ou 1789, avant la Révolution française, c'est-à-dire une espèce de contre-pouvoir médiatique. Ouais. Et là, de ce point de vue-là, tous ensemble, on est en train de faire évoluer quand même les esprits. Moi, je le vois, je l'ai dit, je vois maintenant sur Internet, je regarde. Le nombre de personnes sur des réseaux sociaux, sur des forums de journaux qui reprennent tout ou partie de mes analyses, parfois même me citent sans me dire qui est-ce, mais qui ont engrammé. Moi, je m'en fiche qu'ils me citent pas. Ce qui est important, c'est que les idées sur le fait que l'Union européenne ne marche pas, qu'elle ne peut pas marcher, hein, que les Français quand les gens disent il faut avoir une autre Europe, regardez ce qui s'est passé sur l'affaire de Trump et des droits de douane. Toute la scène politique française, du RN jusqu'à LFI, a protesté en disant l'Europe ne sait pas se défendre. Mais c'est faux. Il faut savoir que la majorité des États de l'Union européenne, des 27, ont approuvé Mme von der Leyen. Il n'y avait que la France et la Hongrie qui n'étaient pas d'accord. Donc, et c'est pareil sur l'acétamipride, vous savez, ce fameux, comment dirais-je, agent neurotoxique que l'on met, notamment qu'on trouve dans le Nutella, etc., qui a été interdit en France. Tout le débat qu'il y a eu. Le problème, c'est que c'est autorisé par d'autres pays de l'Union européenne et autorisé par l'Europe et qu'on est obligé d'en importer dans le cadre du grand marché. Donc on est sur tous ces sujets, c'est vrai aussi sur l'Ukraine, c'est vrai sur toute une série de sujets. On a affaire, les Français, enfin ce qu'on fait croire aux Français, c'est que lorsque l'Union européenne prend des décisions qui sont contraires à nos intérêts nationaux, c'est d'ailleurs presque tout le temps, c'est parce que l'Europe ne sait pas se défendre. Mais c'est un faux raisonnement. C'est tout simplement, c'est pas ça le bon raisonnement, c'est que la majorité des autres États n'ont pas les mêmes intérêts que la France. N'ont pas les mêmes intérêts que la France. Et puis même, il y a certains États qui ont l'intérêt que la France perde ses propres atouts. Voilà, vous avez tout compris. Parce que moi, j'écoute certains politiques. Merci beaucoup, François Asselineau. En tout cas, c'était très clair. Vous êtes président de l'Union populaire et républicaine. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite
à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien, là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.